Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus qui continue à pourvoir à tous mes besoins et à m'envoyer la suite de ce que je lui ai demandé dans la prière des deux dernières fois. Je le vois bien sous mes yeux et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Il m'a même envoyé des choses que je lui ai demandé dans mon cœur hier encore, et il a déjà fait diligence pour que je les ai aujourd'hui même, et je lui rends grâce et gloire pour ça, des choses qui n'étaient pas dans la prière, mais quand je me suis rendu compte en parcourant la maison que nous en avions besoin, eh bien le Seigneur a entendu mon cœur. J'ai dit dans une prière silencieuse au Seigneur qu'il nous faudrait telle ou telle chose, et bien il me les a envoyées et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour cela et à le remercier encore ici pour tout ce qu'il m'a envoyé, mais aussi parce que comme presque à chaque fois que je vous en témoigne depuis 2011 et nous sommes maintenant en 2015 et là encore toute la gloire revient à Dieu, eh bien il m'envoie toujours quelque chose à base de coco et d'abricot, parce qu'il sait que ce sont vraiment des choses que j'aime beaucoup. Et donc au point qu'un jour je disais à une amie, mais le Seigneur me bénit tellement parce qu'il sait que j'aime beaucoup les cocos et les abricots, et pour rigoler je lui disais, on a une chanson chez nous aux Antilles de Cassage qui dit faut pas mélanger coco et puis abricots, et je lui ai dit, bien moi le Seigneur m'a béni, il m'a envoyé des cocos, des abricots, et il m'a inspiré la création d'une recette où j'ai mélangé les deux. Je peux vous assurer que c'était succulent et que j'y ai survécu, donc on peut bien les mélanger. Allez, je dis ça vaut rien, je sais très bien que le propos de la chanson c'était autre chose, mais je remercie au Seigneur, le Seigneur Jésus, qui sait que comme ça fait partie de mes deux fruits préférés, et bien chaque fois qu'il le peut, il les mange, chaque fois que c'est possible, parce que bien sûr c'est lui à qui tout est possible, comme il est écrit en Marc 10 verset 27, m'en enverrait tous les jours s'il le souhaitait. Mais bon, il y a tout simplement que je vis dans des conditions, dans des circonstances particulières où ça n'est pas nécessairement possible tous les jours. Pas à Dieu à qui tout est possible, mais j'ai envie de dire, c'est sûr que la personne qui est chargée de faire les courses, sachant que moi je ne peux pas aller les faire ponctuellement, je veux dire, ne le ferait jamais elle. Donc le problème n'est pas imputé à Dieu, mais plutôt à cette personne. Pour revenir à mon propos, je voulais donc commencer par remercier le Seigneur qui donc m'a encore envoyé quelque chose à base de coco et quelque chose à base d'abricot, donc à savoir aujourd'hui m'a encore envoyé toutes les bonnes choses qu'il était possible de m'envoyer. Je le remercie et je lui rends grâce et gloire. Et donc il m'a envoyé 1,5 litre d'eau de coco, 1 litre de jus d'abricot et aussi des abricots pays. Je tenais à le remercier pour ça. Excusez-moi, pardon. Et la chose que je lui ai demandé dans mon cœur, c'était 1 kilo de pommes de terre. Enfin, c'était des pommes de terre et il m'en a envoyé 1 kilo là aussi. Vous vous rappelez que je lui ai demandé un bouquet garni avec 6 persil et tout ce qui s'ensuit. Il m'en a envoyé un également. Une belle botte de poireaux, des betteraves, des navets en matière de carottes, un chou local, alors de la salade, de la laitue, des pommes, des papayes, des concombres, des raisins rouges, et il me semble avoir vu aussi d'autres choses, mais je sais qu'il m'a envoyé également du pain. Et bon, là vous allez entendre le bruit des sachets parce que je vais juste prendre le temps de vérifier que je n'ai rien oublié. Voilà, mais je ne sais plus si je l'avais dit, mais il y a aussi en plus en matière de fruits, en plus de tous les fruits que j'ai cités, du melon. Et puis je ne sais plus si je l'ai dit, il y a aussi des carottes. Je crois avoir fait un peu le tour de la question. Je pense que j'ai dit la papaye. Si ce n'était pas le cas, je la cite ici. Et je crois qu'on a cité.
Voilà, donc je remercie vraiment le Seigneur, donc plus le pain bien sûr, je précise encore ici qu'il continue à m'envoyer tous les jours et chaque fois que possible mon pain quotidien, et pour ça aussi je le remercie. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants, nous honorons et gloire à toi, merci Seigneur encore. Rendre grâce et gloire au Seigneur Jésus, en rajoutant à sa listine de bénédictions que j'ai reçues de sa part, le fait qu'il y ait déjà quelque temps, j'ai vu à la télévision dans une émission culinaire un nouveau type de mixeur qu'on utilisait et spécifique et qui était idéal par rapport à mes besoins par rapport à ma manière de cuisiner là aussi. Et donc le Seigneur Jésus, quand j'ai vu ça à la télévision, je lui ai demandé en son temps de me faire en avoir un, et je savais que c'était un mixeur tellement spécifique que je ne trouverais pas dans la grande distribution, dans le commerce, et je ne savais même pas où le trouver en fait. Et le Seigneur Jésus je le découvre aujourd'hui, 15 mai 2015, m'avait déjà envoyé, donc manifestement il a fait diligence pour me faire obtenir ce mixeur. Il me l'avait déjà envoyé. Il y a simplement que il était enfermé dans des cartons parmi d'autres cartons et j'étais pas au courant de ça. Je ne le découvre qu'aujourd'hui. Il m'a envoyé ce mixeur ainsi que d'autres ustensiles, des moules en silicone, des nouveaux plats allant au four et supportant les grandes températures en silicone et les plus pratiques à utiliser que possible. Et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire parce que ce sont des ustensiles et il y a un mixeur que je lui avais demandé de m'envoyer. Il a exaucé la prière et vraiment je tenais à remercier le Seigneur parce qu'ils sont vraiment spécifiques, indispensables dans une cuisine pratique et que c'est un type de mixeur qu'aucun autre ne peut remplacer, donc j'avais vraiment besoin de celui-là. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a envoyé exactement le bon mixeur, exactement dans la couleur que je lui ai demandé, qui fait exactement, qui a toutes les options que je souhaitais. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, à l'en remercier vivement et à dire encore comment je continue à être émerveillée de sa gloire. Et l'année dernière, je vous ai témoigné qu'à la même époque, au mois de mai où c'est mon anniversaire c'est le 22, eh bien, à la même époque, il m'avait envoyé un mixeur. Je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais en tout cas, il m'avait envoyé un autre mixeur qui est blanc et vert. Celui-là est rouge et vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il me fait voir que, voilà, avec lui, c'est Noël avant Noël et qu'il fête déjà mon anniversaire, même avant la date même de mon anniversaire. Je lui rends grâce et gloire, je le remercie, je le dis encore. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies, pour le Dieu merveilleux que tu es, avant tout pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais aussi. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mai et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir, et bénédictions au nombre desquelles il a rajouté pour moi aujourd'hui. Alors, je dis pour moi aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui il m'a envoyé de nouvelles choses. Maintenant que j'y pense, si j'y avais pas pensé hier, je cite la papaye que le Seigneur m'a envoyée, une très grosse papaye, et c'est comment je vais me faire de bons gratins de papaye que lui-même m'a appris à réaliser par la voix de son Saint-Esprit, et je le remercie encore et lui en rend grâce et gloire. Et avec ça, le Seigneur m'avait entendu lui demander des yaourts. Donc il m'a envoyé 4 yaourts au bifidus actif, parfumé à la vanille. Je dis 4 yaourts, 8 yaourts. Et 4 yaourts de plus, mais cette fois-ci en bouteille, en format yaourt à boire, à la fraise. Et aussi, le Seigneur m'a envoyé avec ça des eaux minérales. Vous m'avez aussi entendu lui demander de la lessive en dosette, là. Eh bien, il me l'a envoyé. J'en parle en fonction dans l'ordre des ingrédients qui me viennent, des éléments qui me viennent. Donc, il m'a envoyé le sachet de lessive en dose liquide, là. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Avec ça, il m'a aussi envoyé des tomates, des concombres. Je suppose que c'est du pain aux céréales et aussi du boudin créole, un peu pour faire comme une salade créole comme on les fait d'habitude. Je dis je suppose que c'est du pain aux céréales parce que je savais que c'était un pain un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Le Seigneur m'en a béni, il était vraiment très bon.
Et donc, avec tout ça, alors la salade créole, c'était pour l'entrée, mais pour les plats de résistance, il m'a fait parvenir des plats à emporter, parmi lesquels il y avait un beau colombo de poulet, puisqu'il sait que ça fait partie des choses que je préfère, et un riz aux fruits de mer pour quelqu'un d'autre à la maison. Et je tenais à remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Et également parce qu'aujourd'hui, il m'a envoyé une double dose de bénédiction dans la mesure où hier, vous m'avez entendu vous en témoigner. Il m'avait envoyé une bouteille d'eau de coco, d'un litre et demi d'eau de coco. Ben aujourd'hui, il m'a envoyé 2 bouteilles, soit 3 litres d'eau de coco. Et je tenais vraiment à remercier le Seigneur parce que, comme vous m'entendez, vous le témoignez depuis si longtemps. Il sait que c'est une bénédiction toute particulière pour moi et chère à mon cœur. Donc, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses, vraiment. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Merci, Papa d'amour. Je t'aime et nous t'aimons tous tes enfants. Alors, je tiens aussi à remercier le Seigneur parce que je vous dis toujours qu'il arrive qu'on oublie de citer des éléments et c'était encore le cas maintenant. Le Seigneur m'a envoyé aussi, avec tout ce que j'ai déjà cité, des produits ménagers tels que un très bon déodorisant parfumé à la vanille, là aussi, comme pour les yaourts, même si c'est pas du tout le même type de produit. Et un autre type de produit également qu'il m'a envoyé, c'est un soin spécial pour restaurer la chevelure et réparer les zones de la chevelure qui en ont besoin, puisque mes cheveux ont été un peu abîmés par le froid et je remercie le Seigneur encore une fois pour toutes ces grâces et ces bénédictions. Je vous ai dit qu'il m'avait envoyé une gamme de nouveaux produits la semaine dernière, mais ce produit supplémentaire apporte, j'ai envie de dire, des éléments supplémentaires à la chevelure qui étaient nécessaires et je tenais ici à l'en remercier, à lui rendre grâce et gloire et à préciser aussi qu'il m'a envoyé bien des médicaments dont j'avais besoin, que ce soit la semaine dernière et aussi celle-ci, même si je ne peux pas rentrer nécessairement ici dans les détails, mais je tenais à le préciser et à en remercier Dieu ainsi qu'à l'en glorifier. Merci encore Seigneur pour tout cela. Je tiens à préciser également que hier, le 16, où j'avais commencé à vous faire le listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur, j'ai aussi reçu de sa part un peu plus tard dans la journée en cadeau des dessous que j'avais demandé au Seigneur et il m'en a fait cadeau, enfin il a mis au cœur de quelqu'un, je précise ici que c'est une femme de mon entourage depuis que je connais depuis plus de 20-30 ans quand même, donc on est suffisamment proches pour il nous arrivait d'aller faire du shopping ensemble, des choses comme ça et comme elle connaît mes goûts en la matière, elle a vu une jolie on va dire un joli ensemble et nous sommes pratiquement de la même famille, donc on se considère comme des parentes, donc le Seigneur lui a mis à cœur de m'offrir on va dire une parure de dessous alors que je l'avais prié en ce sens et donc je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Merci Seigneur, je t'aime. Et si j'en parle ici, ça fait partie des éléments dont je n'aurais pas le réflexe de parler en temps normal. Je n'en parle que pour encourager ceux qui vivent des situations qui des fois sont pénibles et ne leur permettent pas enfin, ceux qui, tout comme moi, pour une raison ou une autre, sont dans des situations ou pour une raison ou une autre, qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter tout ce qu'ils voudraient, tel que des dessous, eh bien, j'en parle ici pour qu'ils sachent, non pas pour être indécente pour raconter ma vie, parce que je n'ai pas besoin de raconter ce genre de choses-là que je garde habituellement dans mon intimité. Je n'en parle ici que pour encourager tous ceux que ça peut aider à comprendre que quelle que soit la situation qu'ils traversent, le Seigneur peut les en délivrer, les en délivre toujours, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 19 à 20. Mais, passage que j'aime beaucoup, que je vous invite à lire de toute manière depuis le verset 13 jusqu'au verset 20. On peut même remonter au verset 5 jusqu'au verset 20, mais c'est une manière de vous donner un témoignage réel et pratique de quelqu'un qui vit ça en pratique dans sa vie. Et qui vous démontre que même quand on n'a pas les moyens de s'acheter ces dessous, eh bien Dieu est là, il pourvoit à tous nos besoins et ce passage de Philippiens 4 verset 19 qui dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ,
est réelle. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu est vraie, est véritable, elle est réelle et que nous la vivons en pratique dans nos vies au quotidien. Bien la preuve que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, même pour les dessous, même pour les choses dont on n'oserait pas parler, comme là, j'ai vraiment pas l'habitude de parler de ce genre de choses-là, et je peux vous dire que vu mon tempérament, si ce n'était pour démontrer, parler, témoigner de la réelle gloire de Dieu, que j'ai vu à travers ça comme tout au long de ma vie, c'est la première fois que le Seigneur me bénit en me permettant d'avoir des dessous. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de témoigner, même de rappeler une chose dont j'avais déjà témoigné par le passé, qui m'est arrivé de voir le Seigneur me bénir en me permettant d'avoir au moins 10 ensembles de dessous le même jour. Donc, je veux dire par là que Dieu pourvoit vraiment à tous nos besoins, même quand on n'a plus rien, quand on a toujours notre Dieu, qu'on est sincère avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit dans nos cœurs, eh bien, on a toujours notre plus précieux trésor, même quand on a tout perdu. Il s'agit de ne pas perdre espoir, ne pas baisser les bras, ne pas se décourager et se dire que Dieu qui est là, qui veille sur nous, qui est toujours avec nous, quel que soit ce que nous vivons, en tout temps, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit sont là, veillent sur nous et que Dieu pourvoira toujours à tous nos besoins et qu'il faut surtout pas se décourager. Et j'en parle pour avoir vécu des situations qui auraient pu moi aussi m'amener à penser que j'étais dans une certaine forme de dénuement total. Et bien Dieu ne m'a jamais laissé atteindre ce stade-là et je lui rends grâce et gloire. Il ne m'a jamais laissé manquer de rien, comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans le psaume 37 verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain, ni sa postérité. Je n'ai jamais vu le juste. Vous regarderez ce passage. J'ai un petit trou de mémoire que j'aime beaucoup, mais voilà, ça dit ni sa postérité. Voilà, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, je n'ai jamais vu Dieu abandonner les justes. Et les justes, qu'est-ce qui justifie? Ben, c'est la foi. Hein. C'est par la foi qu'Abraham fut justifié. Eh bien, ce qui nous rend juste, c'est le fait de croire en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Et justement, parce que nous croyons en Dieu, eh bien, Dieu nous bénit toujours et ne nous laisse jamais manquer de rien, puisque nous savons que tout est possible à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, qui croit en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit, bien sûr, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc, encore une fois, j'ai parlé de ces réalités que j'ai vraiment expérimentées pour vous montrer que Dieu est là avec nous, qu'il ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit et qu'il pourvoit vraiment à tous nos besoins, même ceux dont peut-être les 3/4 du temps personne n'ose témoigner. Je parle ici de quelque chose dont peut-être d'autres personnes auraient du mal à témoigner, mais je n'ai pas honte de le faire parce que je sais que de moi-même, s'il s'agissait de parler de ma propre vie, ce sont peut-être pas les éléments dont j'aurais choisi de parler, et je n'en parle pas ici, comme je le disais, pour raconter ma vie, mais plutôt dans l'espoir que ça puisse encourager, que le Seigneur, à travers moi, encourage et fortifie des personnes qu'il souhaite bénir et dont il souhaite leur montrer que s'il a béni un autre de ses enfants, et là je parle ici de moi, c'est qu'il peut bénir aussi les autres, tous ceux qui se retrouvent dans les mêmes situations, qui ont ce même type de besoins, ou tout autre d'ailleurs, qu'il est là et qu'il pourvoit à tous nos besoins, et qu'il ne nous laisse jamais tomber, il ne nous abandonne jamais, puisque nous connaissons ce passage très beau aussi du psaume 46, verset 2, qui dit car Dieu pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Encore une fois, je dis tous ces passages à ma manière, et ça me rappelle de citer également le passage du psaume 145, versets 8 à 21, qui nous parle bien de la réalité, de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme je disais, je dis ces passages à ma manière et tels qu'ils sont gravés sur mon cœur. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à regarder comment ils sont textuellement écrits. Alors, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, ne vous découragez surtout pas, ne baissez pas les bras et sachez que votre Dieu est là avec vous, qu'il vous aime du plus merveilleux amour et surtout du seul amour éternel qu'il soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Donc, qu'il ne vous abandonnera pas et qu'il continuera toujours à pourvoir à tous vos besoins. Et je termine en vous invitant, si vous ne l'avez jamais fait, à faire la prière qui va suivre et en vous rappelant ce si beau passage que j'aime tant de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, juste pour avoir la certitude d'avoir été bien claire dans mon propos et bien comprise, j'ai voulu le dire ici pour encourager tous ceux que cela peut aider.
que en fait Dieu non seulement il pourvoit à tous nos besoins et je lui en rends grâce et gloire ici, mais en plus il nous habille de la tête aux pieds, quel que soit ce dont nous pouvons avoir besoin. Il pourvoit vraiment à tous nos besoins, quel que soit l'article dont on peut avoir besoin, qu'il s'agisse d'un chapeau, d'une paire de chaussures, d'un sac à main, de vêtements ou de dessous, ou même de d'autres types d'articles, de bijoux par exemple. Et je vous ai témoigné, quand je parle ici de vêtements, que le Seigneur m'a permis d'avoir aussi 10 tailleurs avec en plus une superbe veste en cuir, les chaussures, une superbe veste en cuir blanc, les chaussures qui vont avec, et même des sacs à main aussi, puisque je viens de parler de sacs à main, de chaussures, de chapeaux. Il y avait aussi des chapeaux dans ce qu'il avait envoyé, même si j'ai considéré que comme il m'en avait déjà béni, je n'en prenais pas, mais ça demeure partie, ça fait partie des choses qui sont possibles. Et en fait, je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu, à remercier le Seigneur qui m'a, en plus de tout cela, fait aussi parvenir des bijoux. Quand je viens de dire tout type d'articles, même des bijoux, eh bien, je peux vous témoigner que c'est vrai, puisqu'à l'endroit où j'étais, il avait mis au cœur des personnes qu'il avait choisies pour ça, de distribuer à chaque femme un bijou ce jour-là. Et quand chaque femme a eu son bijou et que la personne qui les distribuait s'est rendu compte qu'il restait un trop plein, eh bien, il a mis au cœur de cette personne de déposer ce qu'elle avait avec les bijoux, la totalité du reste sur la table pour que chaque femme prenne tous les bijoux qu'elle voulait, et on a dû pu avoir plusieurs parures de cette manière-là. C'est vous dire que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, et souvent la manière dont Dieu nous agit nous surprend, parce que ça se déroule toujours à un moment où on s'y attend pas, et peut-être d'une manière dont on ne s'y attend pas, mais Dieu seul sait comment il a décidé de faire et de procéder. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il nous comble toujours au-delà de tous nos besoins, de toutes nos attentes, et non seulement il comble nos besoins, mais il nous bénit de beaucoup d'autres choses par-dessus. Il comble toutes nos attentes, et il va même au-delà de nos attentes dans sa manière de toujours vouloir nous bénir et nous satisfaire. Et quand je parle de sa volonté de nous bénir, je fais entre autres choses allusion aussi à ce passage de 3 Jean 1 verset 2, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient pour sa manière de toujours prendre tendrement soin de nous. Et c'est ce dont je voulais vous témoigner afin de vous encourager aujourd'hui ici encore. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque depuis plusieurs années que je vous le raconte, certainement depuis au moins 2011, depuis que je vous en témoigne, depuis que je vous témoigne de cette réalité-là, eh bien je continue jusqu'à maintenant à voir le Seigneur chaque fois qu'il sait que j'ai besoin de revoir une émission, mettre au cœur de ceux qui les diffusent, de les rediffuser pour que je puisse les voir. Je vous ai témoigné il y a 2-3 jours que le Seigneur m'a envoyé un mixeur que j'avais vu dans une émission et que je souhaitais avoir, et que je lui avais fait une demande express en prière pour avoir ce mixeur. C'est une manière de parler, hein. Je lui ai bien dit, Seigneur, ça peut prendre du temps, mais en ton temps, merci de me permettre d'avoir ce mixeur, parce que je comprenais que ce mixeur correspondait totalement à mes besoins. Et je vous ai témoigné que l'année dernière, il m'a envoyé un mixeur, mais manuel, puisque chaque fois je lui ai demandé que ce soit des mixeurs manuels et non électriques, pour des raisons spécifiques et particulières à mon cas, qui font que j'avais besoin de mixeurs manuels et pas électriques, justement. Donc c'est quand même quelque chose de particulier à demander au Seigneur, dans la mesure où les 3/4 des mixeurs sont électriques maintenant. Mais je lui avais précisément demandé un mixeur qui soit manuel, et même 2, puisque le deuxième, j'ai parlé d'un qui était blanc et vert et que le Seigneur m'a envoyé pour mon anniversaire, et là j'ai parlé d'un qui est rouge, et il est aussi manuel, celui qui est reçu de la part du Seigneur ces jours-ci. Et donc le Seigneur m'a fait la très bonne surprise de faire en sorte que soit rediffusée l'émission dans laquelle j'avais vu ce mixeur.
Et je peux même préciser pour ceux qui voudraient la voir que c'est passé aujourd'hui vers les 10h30 du matin sur Cuisine Plus, dans l'émission Je cuisine avec Sophie. C'est elle qui avait ce petit mixeur rouge et elle a même rajouté en plaisanterie, si vous avez besoin de vous le procurer, comme je vous le disais, je crois pas qu'on le trouve dans les grandes enseignes, les magasins du commerce connus, puisque même pour celui que j'ai, je sais que en tout cas on ne l'a pas trouvé dans le commerce, mais qu'il est vendu de particulier à particulier, et j'aurais jamais pu savoir où le trouver s'il n'avait disposé le cœur de quelqu'un de le prendre à la maison, et donc enfin de le ramener à la maison. Et donc, le Seigneur, en tout cas, a exaucé ma prière, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, et il a exaucé aussi ma prière parce que je lui avais demandé de faire que cette émission soit rediffusée, parce que je souhaitais avoir une information de plus sur la manière de l'utiliser, et il a fait le miracle que cette émission, qui est donc passée déjà depuis très longtemps, repasse aujourd'hui, lundi 18, et voilà pourquoi je tenais à en témoigner et à remercier le Seigneur pour l'exaucement des prières, et pour m'avoir aussi permis d'avoir ce mixeur que je souhaitais tant, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci mon Jésus d'amour, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.